On n'est pas sur du recouvrement, hein. Là c'est du vrai carbone, comme les flasques de roue. C'est toi le pseudo imprononçable qui a gagné. Félicitations à toi. Franchement Seb, c'est pas une galère. Si. Si on n'arrive pas à faire grand chose là. Et c'est bon, on y est, il est 8h, le salon ouvre. 8h04. Tu vas pas être content. Il y a des modifs à faire. Non, je suis revenu à l'ancienne pièce. Ce projet-là, Guillaume, on n'a jamais fait un comme ça. Peut-être un rêve qui va se réaliser. Je vais pas la laisser grise, elle sera verte, forcément. Je n'ai jamais démonté une Lotus, je sais même pas à quoi ça ressemble. Avant de tout remonter, il faut que je démonte tout pour voir si j'ai toutes les pièces et remettre tout en état. Je veux toujours repousser les limites. Et je pense qu'on va repousser les limites. Un moteur de 500 à bar. On va pouvoir sortir des belles puissances. Regarde-moi cette pièce en usinage CNC. On fait la restauration en même temps que la prépa. Je me mets au boulot. Tout le kit carrosserie de la Lotus, il est là au sol. C'est vraiment le visuel de la Lotus qui va se déterminer là maintenant. Il n'y en aura qu'une comme ça. Il y aura un échangeur RO sur la voiture. Avant c'était une conduite à droite, maintenant elle est en conduite à gauche. Finalement ta ligne elle sera en 76. J'ai hâte qu'elle fonctionne. Entendre le whoosh. Toutes les pièces sont usinées en aluminium. Sache qu'il est en véritable carbone intégral. Oh là là, c'est magnifique. C'est pas mon projet, mais c'est notre projet. Seb. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc tu as ramené le support du vase d'expansion pour le turbo. Oui. Pour l'échangeur RO. C'est ça. Après avoir joué un peu là avec le Ouais, donc scan on avait 3D. scanné dans l'épisode précédent, ça a généré ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va regarder si les dimensions du scan 3D sont pas trop déconnantes. Ouais, bon ça va, c'est un Voilà, vase c'est d'expansion. Au pire, on a un petit peu de marge de tolérance. Donc là, je vais redémonter tout. Oui. Est-ce que tu as vu ce collecteur d'échappement? Oui, depuis tout à l'heure, Oui. tu vois, je me force à pas regarder. Mais J'ai dit, regarde pas, regarde il est pas. magnifique. Tu peux pas le rater en fait. Ouais. Et cette couleur, Ça a fait un peu rappel les gens. bah, c'est tout à fait Ouais. ça, c'est ce que je disais. J'ai choisi or, donc c'était un petit peu plus or à la base. Et le fait de l'avoir mis en place, qu'il l'ait soudé, ça a changé un petit peu de couleur. C'est devenu marron plus foncé avec des reflets violets. Donc c'est une belle surprise. Oui. Et ça fait de la couleur dans le compartiment moteur, c'est très joli. J'ai posé ton support de câble aussi, de commande de boîte. Ah, mais, bah, tu vois, Tu vas pas être content. je n'ai même pas fait gaffe. Tu vas pas être content. Il y a des modifs à faire. Non, je suis revenu à l'ancienne pièce. Tu sais, celle où tu t'es emmerdé, bah je l'ai prise et ça va pas, je l'ai posée sur l'étagère, j'ai repris la vieille et ça va. Et tu sais pourquoi? C'est en fait j'ai changé l'inclinaison du moteur entre temps. Ouais. Et ben le fait d'avoir changé l'inclinaison du moteur, l'ancienne pièce va bien maintenant. Je vais mettre les vis par l'envers, comme ça on n'aura pas la longueur qui gêne. Déjà l'entraque c'est bon Seb. Bon, au top. Tout est bon. Ces petites vis bichromatées, toujours. Toujours. Et même du titane or maintenant. Bon, là, ce serait un peu luxueux quand même pour un bocal. Ouais, mais bon, ça reste dans la continuité. Hein. Voilà. La fixation là et là. On va voir au niveau du déport. Il y a beaucoup de tubes. Hein. Il y a beaucoup de tubes. Hein. Écoute, c'est pas mal. Peut-être voir à éventuellement réduire l'espace là. Ouais, avec les écrous derrière, ça donnerait quoi Parce qu'il faut que tu puisses serrer correctement. Ouais. Après, j'ai peur, tu vois, ça. Bon, ça suit le mouvement, tu vas me dire. Mais si on peut gratter un peu, plus c'est proche, tu vois là. Ouais, Il y a quoi? Il y a 5 mm quoi. un bon 5000. Ouais. Et là-bas, ça touche en bas, c'est bon. Juste raccourcir là et là-bas. Là, de 5 mm. Et comme ça, on a le support pour ça qui tient. Ok. Et en plus, là, t'as l'air d'avoir déjà fait un trou, on dirait que ça y va. J'ai fait au hasard. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que ça donnerait si tu le mets dedans? Bah, c'est à peu près ça. Ouais. Voilà, t'as plus qu'à mettre ton insert. On va attendre que la pièce soit faite définitivement. Ouais, c'est bon. Ok. Moteur, Bon, bah cool. Le scan 3D, pas si mal finalement. Voilà. Puis bah, l'autre côté, il faut que je retire les pattes là, ici. De Ouais. l'ancien vase d'expansion. Ça, c'est la même dimension et c'est ça qu'il faudra que je fasse plus court. Ouais, Comme là, on a un creux et là-bas, on a. il n'y a pas le creux. Il n'y a pas le creux. Il n'y a pas le creux qui est ici. Ouais. Juste ça. Ouais. À la limite, Je le peut-être coupe ouais, tu le coupes comme ça. Ouais, mais après, il y a juste ça qui me gêne. Ah oui, ouais. Il faut déjà que tu retires tes petites pattes. Ouais. Mais ça, je vais le garder parce que comme ça, là, je vais commander l'autre vase d'expansion. Oui. Ça Ah me oui, comme ça, servira. tu peux me dire. Ouais. Tu pourras me dire. Voilà. Donc, il n'est pas inutile. Merci, Si tu Seb. ouvrais la petite boîte là. C'est une demande en mariage? Oui. Tu le sais hein, depuis le temps. Ah, c'est joli ça. Par contre, faut essayer. Je sais Ah pas oui, si ça marche. fallait une petite vis peut-être. Hop.
qui va venir là, comme ça. Alors là, il y a de moins en moins de place là. Oui. Il faut aller là, pas dans le fond. Comment on va faire pour voir ça? Ça semble parfait. Je vais retirer mes grosses mains après. On verra mieux. T'avais serré la petite vis sur le support? Oui, tout déjà est serré. Je pense même que l'entrefer, il est très bien, Seb. Ok, Tout le truc, il est parfait, que t'es axé. c'est vrai. Chercher la lumière pour nos amis téléspectateurs. Ouais, donc il y a bas dans le fond, donc l'entretoise, le support tout est fixé, et l'entrefer, on le voit là, il est nickel. Pour toi, c'est nickel ou est-ce qu'il Oui. faudrait décaler de Non. 0,5 par là-bas? Non, C'est bon? Ok. on est Bon. parfait au centre, il n'y a pas retouché. Pour une fois qu'il y a une pièce qui Du sort en premier une coup. fois. Bon, bah au top. Étude et conception. Réalisation. T'as vu les câbles, je les Ça, ai c'est fait bon. passer là, comme, du coup. Ah, ok. J'avais oublié que je pouvais faire ça, donc c'est bien. Ah bah oui, parce qu'à la base, c'était en dessous. Ça passait là, Ah, comme ça, ouais. à la place des tuyaux de Ouais. carburant, ça retournait là-bas. Ouais, c'est ça. Au final, j'ai fait une boucle, Ouais. et ça va venir au milieu. Ok. Bon, bah, merci Seb. Bah, Moi, je avec continue. plaisir. Je continue. Aux prochaines pièces. Alors moi là je vais attaquer la partie refroidissement du moteur et le truc le plus chiant, c'est qu'il faut que je modifie le tube de sortie de pompe à eau pour pouvoir accorder ma durite silicone qui est là. Donc tu vois ma petite durite, on va dire que ça c'est le tablier de la Lotus. Il faut que ça aille comme ça, tac, et mon tube d'eau il part comme ça. Donc il faut que je le coupe et que je mette éventuellement cette durite là que j'ai trouvée. Et en plus c'est bien, j'ai un petit épaulement direct pour la durite. Il faut que je fasse un truc avec ça. Je pense que ça va le faire. Je vais tout redémonter. Le collecteur, le turbo, tout pour avoir la place. Parce que c'est là en dessous. Je ne vois rien. Tout dans le fond là-bas. C'est là-bas. Alors, j'ai mon petit bout de tube qu'il va falloir que je récupère quand même pour avoir l'empreinte. Voilà. Ça. Pas tout à fait le même angle. Hein. Ça va pas non plus. Ah, tiens, quelque chose là. Je peux réutiliser le tube d'eau d'origine après. Ça, c'est le tube d'eau d'origine. C'est bon ça. Voilà. Trop grand encore. Bon, il y a Sam, il est de nouveau là. On a déjà attaqué parce qu'en plus j'avais oublié d'allumer le micro. Donc j'ai filmé pour rien. Donc j'étais en train de dire que là, Seb a scanné toute cette partie-là, tout ce volume-là. Qu'après l'idée, c'est de scanner les copes ici. Comme ça, on aura les deux pièces intégrales. Je démonte le radiateur et on essaye de scanner par l'intérieur en ayant reposé la coque. Ça, c'est la théorie. Ouais, c'est la théorie. Pour avoir ça qui sera peut-être aligné avec ça Ouais. et avec ça. Et merci encore à Thierry qui nous prête son scan. Demain, tu le récupères, tiens. Demain. Promis, on le garde pas. Pourtant, Voilà. on aimerait bien le garder. Hein. On a Ouais. plein de choses à faire. C'est ça, mais non. Donc là, voilà, on voudrait faire une écope de convoyage pour que ça soit un peu plus efficace. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs essais. Parce que quand j'ai tourné, j'ai l'impression qu'il perdait les références. On essaye. On voit. Franchement, Seb, c'est pas une galère. Si, Si on n'arrive pas à faire grand chose là. C'est un On est en peu, train de s'embêter, donc là on a tout démonté, en train de scanner à l'intérieur. C'est pas ce que ça va donner. On fait des captures, mais on verra après sur PC. je pense qu'il n'y a pas soit pas assez de lumière, soit c'est trop petit. Je pense qu'il y a trop de choses à. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Ouais. Alors Seb est parti faire ses traitements de scan. Bah là on est le lendemain et entre temps il est repassé, là il vient de repartir à l'instant, il était pressé. Il m'a réimprimé les supports de vase d'expansion modifiés avec les nouvelles cotes. Donc je vais poser ça après, il m'a fait les deux là, il y en a une autre ici. Comme ça j'ai les deux. Ça c'est bon. Ah tiens, peut-être un truc qui t'intéresse. Pour les nouveaux sur la chaîne, ça va peut-être pas vous parler, mais pour ceux qui sont là depuis un petit moment, je suis en train de bricoler la boîte de vitesse du T3. On a eu des problèmes de débrayage, la butée est sortie de son logement parce qu'au niveau des cotes, c'était vraiment pas... C'était trop ajusté, tu vois. C'était trop limite. On jouait un petit peu sur le fil du rasoir. Donc bah il y a eu problème, la butée est sortie de la douille guide, elle s'est bloquée, plus d'embrayage. Donc on a redéposé la boîte, donc tu vois, elle est là. Et le problème c'est ça. En fait, ça c'est là où vient coulisser la butée. Ça vient comme ça.
Et en fait, ici, c'est pas assez long. Bon, elle est pas à sa place, mais t'as compris. Donc, on va refaire une pièce qu'on avait déjà fait ici en usinage, mais 11 mm de plus. Comme ça, on joue la sécurité, on joue la fiabilité, et puis on pourra reposer ça et pourra rerouler de nouveau. Voilà un petit peu les nouvelles. Et puis, bah, certains l'avaient vu dans l'épisode précédent, la GTA est là. Alors, pourquoi elle est là ? Entretien, tout simplement. Ça va faire 5 ans que je l'ai faite déjà. Pareil, hein, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous la connaissez pas, il y a toute une playlist sur elle. C'est une 147 GTA classique et on en a fait un club sport pour aller au Nürburgring. Et elle y est allée. Et bah du coup, distribution à nouveau. Donc là, ça y est, c'est fait. Révision. Les tirants arrière. Ah oui, ça c'est... Faut que je te dise vite fait, on fait une aparté là-dessus. Les cylindres blocs polyuréthane Powerflex, plus jamais. Jamais, jamais. On a essayé là-dessus. Nul. C'est nul! Donc tu te souviens, les tirants arrière, je les avais fait à l'époxy et j'avais mis des cylindres blocs dessus. Regarde. Donc celui-là, il est fendillé. Celui-là, il est complètement désagrégé. Lui, pareil, complètement bouffé. Et le pire, tu vas voir, c'est celui-là. Donc voilà, percé, enfin fendillé, celui-là, ça va. Pareil. Mais là, il n'y en avait plus. Disparition, désagrégé. Donc je te raconte pas le jeu de la roue arrière qu'elle avait comme ça. Elle est quand même allée au chorizo chaud, mais on l'a pas roulé sur piste parce que justement on s'est rendu compte de ça. Bah là j'ai remis des tirants d'origine, ça va très bien, ça tient 200 000 km, donc voilà, ça ira très bien là-dessus et ça vaut 30 balles. Et j'en ai même profité aussi pour changer un roulement de roue qui commençait un petit peu à faire du bruit, donc voilà. Elle est là, mais pour de l'entretien. Du coup, là c'est la meilleure façon pour vous parler du partenaire de cette vidéo, Autodoc. Donc Autodoc, c'est un site de vente de pièces détachées en ligne. Tu peux aussi trouver toutes tes pièces détachées sur l'application. Donc je vais te faire une petite démonstration par exemple pour elle, comment j'ai fait pour simplement commander les pièces pour la révision. Donc tu tapes ton IMAT. Une fois que tu as tapé ton IMAT, ça te sort ton modèle. Tu choisis directement par exemple les filtres. Moi c'est filtre à huile. Je vais mettre en UFI, c'est la marque origine de tout ce qui est Fiat Alfa Lancia, au panier. L'huile, qu'est-ce qu'il me propose en huile? Donc 10-60 là-dessus, ça serait bien. 10-60, parfait. Appliqué. Une petite casserole Edge, Racing pour ceux qui savent. Et bah du coup voilà, hop. J'ai ce qu'il me faut. Au panier. Donc tu regardes pas, il y a déjà des disques et plaquettes arrière aussi, mais c'est pour l'autre Alfa Romeo. Donc par exemple, page de paiement, et tu vas pouvoir rentrer le code promotion, code réduction même, GGTH. Code promo, je te fais la démo en live, GGTH, appliqué. Et voilà. Et voilà, mes 5% de réduction sur mon panier sont affichés. J'ai plus qu'à envoyer le paiement. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à recevoir tout ça. Et je te conseille aussi d'utiliser ce code promotion, il est là pour ça. Moi, j'arrête pas. Tous les jours, j'ai toujours besoin de petites bricoles. Donc là, tu vois, un filtre à huile, de l'huile. C'est parti. Donc je te remets le code promotion ici. Il est en description aussi. N'hésite pas, on continue la vidéo. Alors, j'ai redéposé le radiateur d'huile pendant que la coque était posée sur la voiture. Certains m'ont fait la remarque dans les commentaires de la vidéo précédente et je les remercie parce que j'avais pas soulevé ce problème-là. Enfin, j'en avais pas parlé du moins. Donc, le radiateur d'huile, il va venir ici. Moi, je l'avais mis comme ça, les raccords en bas. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça qu'on monte un radiateur. Là, il est monté à l'envers. Dans la logique, ton huile arrive là, il faut qu'elle ressorte là. Mais là, il peut y avoir une poche d'air. Donc, ton moteur peut tourner un peu avec de l'air quand tu le mets en route. Donc l'idéal, ça serait de le mettre comme ça. Comme ça, l'huile arrive là et ressort là. T'as pas d'air. Et moteur à l'arrêt, lui, il est plein d'huile. Il ne se vide pas, ce qui peut engendrer de la présence d'air là-haut. Une petite précision, tu peux le mettre dans tous les sens. Ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un petit risque. Quoi, par exemple, la GTA qui est là, il est monté comme ça d'origine. C'est d'origine, il n'y a pas de problème, hein, les voitures font 300 000. Mais par souci de bien faire, je vais le retourner. Mais le problème, c'est que les raccords ici tapent. Et là, je peux pas mettre les raccords par haut, je peux pas faire de trou. Donc, je suis obligé de le descendre un petit peu pour pouvoir mettre des raccords. Mais des raccords vraiment serrés, ça fasse un angle à 120 degrés et il faudra certainement que je fasse une petite pièce de liaison entre les deux. Donc voilà, je tenais à t'expliquer pourquoi je l'avais mis dans ce sens-là et que peut-être que je vais le remettre dans l'autre sens. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Donc voilà, là, il va falloir que je commande les raccords. Ça, je les ai pas. J'ai plus du tout de raccords. J'ai tout utilisé, donc là, c'est bien. Au moins, il m'en reste pas. Là, je suis en train de me préparer un petit raccord d'eau pour le thermostat qui va en bout de culasse. Donc, tu vois, il est monté comme ça, là. Tac. Ça, celui-là, je l'ai supprimé parce que vers l'arrière, j'ai pas de durite. Mais vers l'avant, ici, il m'en fallait une autre. Ça, je pouvais pas le mettre là. Donc, j'ai pris une petite chape où je vais venir souder un raccord. Enfin, moi, je vais rien souder du tout. Je vais aller voir JDS. Il va mettre un coup de tigre là-dessus. Ça sera propre. Comme ça, je pourrai mettre ma petite durite.
T'arrives, tu demandes, t'as pas un petit truc à souder sur mon tube? Non, j'ai pas. Mais attends, on va le faire. Ouais, c'est bon. Nickel. C'est assez long ça, tu penses? Non, c'était un peu plus. Hein. Ouais, un peu plus loin, ouais. Mais c'est ouf la rapidité. C'est super rapide. L'aluminium, c'est du beurre. Waouh. Putain, c'est super d'avoir un tour avec les petites stries. Parfait. Tu sautes ça où? Là, Sur la poubelle. sur la poubelle. À la place du repère avec haute précision. Ah, faut le percer aussi ça. Ouais, bon, je pense que c'est pas le plus chiant. Tu te prépares un peu ou Oui, désolé, le trou en fait j'étais pas sûr de moi, je savais pas ce qu'on allait mettre à la place. Donc j'ai pas voulu le percer. Tiens, parce que en fait, tu vois, j'ai préparé ça, parce que t'as dit que je préparais rien. Donc t'as vu? C'est joli, c'est bien. Ah ouais, c'est parti. Attention, tu le poses délicatement. Il est très très bien préparé. Et je vais t'aider à tenir ça avec mes doigts, Tu pousses. histoire de me brûler. Ton téléphone, De quoi mon téléphone? ça tente mon masque. Non. Enlève. Vas-y. Ah ouais, ça fait un truc chelou. Mais quand Non, on tu le voit, filmes- ouais. Attends, ça le fait quand tu filmes. Et moi, quand je le fais, ça le fait. Ouais. Tu vois la différence? Voilà, il y a les fréquences de l'image, mais tu vois que ça teinte. Ça, je savais même pas. C'est marrant. Ah, ça tire. Tu sens la soudure qui tire. Au moment où il refroidit pas. Tu sens que ça part. Ça va être une belle pipe. Bon, je pense que tu te souviens du diffuseur, ça fait pas très longtemps. Donc ça, c'était la maquette en impression 3D. Donc cette partie-là, je voulais la faire en carbone et celle-ci en alu. Pour les projections, ça sera plus simple. S'il y a des choses qui viennent taper dedans, c'est pas grave, c'est de l'alu. J'ai reçu la première partie du haut du diffuseur en carbone, en véritable carbone. Je vais te la montrer. Regarde-moi ça. À peine déballé. J'ai essayé de la mettre en place. Je l'ai déjà rayé, bien évidemment, ça c'est normal. On n'est pas sur du recouvrement, hein. Là c'est du vrai carbone. Comme les flasques de roue. Tu vois, on y va par étapes dans le projet. On commence avec des pièces impression 3D recouvertes de carbone et on finit avec des pièces en vrai carbone. Donc ça fait super plaisir. Là, va falloir que j'ajuste l'arrondi surtout du masque arrière pour pouvoir la mettre en place. Tu vois, ça va donner un truc comme ça, là, ça va être vraiment pas mal. Et un autre truc, c'est que je ne sais même pas comment je vais le fixer. Si je le colle ou si je mets des petites équerres, ou les deux. Donc je pense que je vais mettre des équerres, ça c'est sûr, comme ça reste démontable comme tout le reste. Et peut-être un petit joint, quelque chose. Donc faut que je fasse l'arrondi là, ça tombe pas bien, ça vient raccrocher là-dedans. Je suis sûr, bah là j'ai encore fait des rayures. Bon après c'est pas trop grave, hein, je mettrai un coup de polish, il n'y aura plus de rayures. Voilà. Et l'autre, normalement c'est le même. Complètement forêt celui-là. Tu remarqueras que c'est quand même un projet vachement écologique. Énormément de carton recyclé a été utilisé pour concevoir des pièces. Bon, qu'est-ce que ça, c'est parfait? Ça c'est pas ouf. Je vais me planter. On va l'ajuster comme ça. Ah, parfait. Est-ce que c'est pareil là? C'est pas pareil, tu vois. Le truc n'est pas trop symétrique. Bon, ça, on va dire qu'il va là. Donc c'est le droit. Et on va faire le gauche. Pas mal. Alors bon, je t'ai passé toute l'étape de limage, disquage, coup de ponceuse orbitale, ça a été long. Là, je viens de tout ranger, donc c'est bon, j'ai ajusté au mieux parce que pendant la phase disqueuse, quand j'ai fait la première passe, tout au début, j'étais un petit peu trop long. Donc si tu veux, la droite ici, bah c'est pas très droit, c'est un petit peu courbé, comme Julien. Je comprends pas que ça se passe comme ça d'ailleurs. Donc ça, qui est parfaitement droit, ça s'ajuste bien si tu veux, maintenant ça tombe nickel. Là j'ai un petit jour, là j'ai un petit jour. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Bah, après quand tu es debout et que tu regardes comme ça se voit pas du tout, c'est parce que là j'ai les yeux dessus et que je veux que ça soit nickel. On verra. Faut que je trouve des petites équerres maintenant pour faire la fixation. Je regardais le radiateur, vu que je vais le mettre comme ça. En gros il va être posé de l'autre côté. À ce niveau-là, je peux fixer le radiateur sur la lame. Donc ce qui va me permettre de fixer le radiateur à la caisse. Et ça va tenir. Il faut que j'arrête de le mettre et le défaire parce que j'arrête pas de le rayer. Bon les petits potes, j'ai filmé mais j'ai oublié d'allumer le micro. Donc je te fais la séquence de la fin directement. Donc j'ai posé le diffuseur en carbone. J'ai fait des petites équerres en aluminium. Tu ne fais pas attention à la couleur parce que ça va être pas en noir. Tout est brut pour l'instant. Pareil, j'ai mis avec des vis
Les vis sont bichromatées, ça va être noir après. Comme ça, on verra plus rien. Bah, en fait, j'ai pas besoin de mettre de joints. Le fait d'avoir tout vissé, plaqué au maximum, t'as un tout petit jour, un petit quelque chose. Quand t'es en face, tu le vois à peine, mais quand t'es là, debout, comme ça, tu vois plus du tout. Je laisse comme ça, brut, comme ça, c'est démontable. Comme tout le reste à chaque fois. Si j'ai un problème, je pourrais le démonter. Donc, regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. C'est vraiment beau, le carbone. Donc, comme je te disais, regarde le jour. Je sais pas si tu vois, il y a que dalle. C'est parce que t'es en face. Regarde ça. Le plus gros jour, c'est ici. Tu dois avoir 1 mm. Allez. Et tu vois, j'ai fait venir à ras de l'aileron, un tout petit peu en retrait même. Comme ça, quand il y aura la partie en alu du diffuseur là qu'il faut que je fasse couper au jet d'eau et peindre en époxy noir, ça serait bien. Mais déjà, ça c'est posé. Il y a une petite rayure ici qu'il va falloir que je mette un coup de polish, mais bon, c'est pas grave. Regarde, tu as les équerres à l'intérieur. Donc là, on les voit, mais après, ça sera pas en noir. Et je vais certainement mettre des grilles derrière. Donc, non, franchement, c'est... Tu vois, le jour, il n'y a rien. Hein. Franchement, je laisse ça comme ça. Hein. Au moins, c'est démontable. Avec les petites vis noires, on verra rien du tout. Et en dessous, tu vois, c'est vissé comme ça aussi. Pareil. Et il y aura des vis noires. Et vu la place que j'ai sur le retour à l'intérieur, je vais peut-être m'en servir comme support pour le radiateur. À voir. Commence à avoir une gueule, là, de derrière. Beaucoup moins ronde que d'origine. Beaucoup plus méchante. Alors, j'ai remonté la voiture pour pouvoir venir au salon d'Arras. J'ai rien filmé. Il fallait être très rapide, donc j'ai tout remonté. J'ai chargé la voiture, j'ai fait la route, installé le stand, et c'est bon. On y est, il est 8h, le salon ouvre. 8h04. J'ai même mis ma petite télé du garage, tu vois. Donc on a repris la même config qu'à l'époque auto à Lyon, les petits panneaux de bois avec le merch. Et là, on a pris un stand un petit peu plus grand. Ovoco, qui est présent, partenaire de la chaîne maintenant. Et on a un autre qui est présent, c'est JC, Salut. la chaîne Tétanos Garage. Parlais-toi, j'ai dit que tu étais présent. Bah, je suis présent. C'est la première fois qu'on partage un stand à deux. Ouais, c'est vrai. Ouais. On partage trop de choses, toi et Non, moi. juste les stands, c'est tout. Donc toi, tu as ramené la Celica, la Supra Celica. Ouais. Faut dire les deux. C'est un modèle C'est une qui était Celica Toyota Celica Supra. C'était à cheval entre les deux. Ils se cherchaient, ils ne savaient pas s'ils allaient faire la Celica ou la Supra. Bah en fait, c'est la Supra est née de ce modèle. Hein. C'est une Celica, on va dire un peu plus GT, quoi, un peu plus grand Tu tourisme. nous la présentes vite fait pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne. Bah, avec plaisir. Donc une Celica Supra, entièrement refaite. Star de ma chaîne, ouais. Donc c'est une voiture que j'ai conservée pendant 10 ans, qui m'a été offerte par un ami, qui était vraiment en mauvais état. Moteur rincé, enfin le moteur était mort. Hein. Et puis bah, la rouille habituelle hein, des japonaises de ces années-là. Donc les bas de caisse pourris. Les bas de caisse, par là aussi, les généralement contours ça roule d'ailes, bien. partout il y a de l'eau qui stagne, tout ça c'était pourri. La malle arrière, les japonaises de ces années-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai attendu d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir bosser dessus. Donc j'ai attendu 10 ans quand même. J'ai tout démonté, j'ai tout refait. Et puis ça a été l'opportunité d'apprendre aussi pas mal de choses. Hein. Former de la tôle. Ouais. Changer le moteur aussi. C'est ça, ouais, bah oui, le moteur était rincé. Du coup, j'en ai profité pour monter un 2JZ. Bon, une valeur sûre. J'ai l'impression que c'est un petit peu le TU d'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est Il y le en a swap. partout. C'est le swap d'une banalité. Ce qui est un peu original quand même, c'est qu'à la base, c'est un 2JZ GE. Donc c'est issu d'une Lexus GS300. C'est un 2JZ atmosphérique. Mais voilà, c'est un peu parti en vrille à un moment donné. Il y a l'escargot qui est venu s'implanter par là. Avant même de le démarrer, je l'ai passé en turbo. Bon bah voilà. Au moins c'était fait. Là t'en es où? Bah la voiture, elle avait été officiellement présentée à ton événement au Chorizo Show. Voilà. Et il y avait eu quelques déboires puisque j'avais eu des soucis avec le moteur. Ouais, mais ça c'était la magie de la vidéo, on le savait pas. Ouais, et tu vas ouais, bientôt sortir une vidéo à ce sujet. C'est ça. Mais la vidéo, elle devait raconter quelque chose de bien, quoi. Ouais. Quelque chose, une réussite. Même si ça m'a un petit peu bouffé ma journée, j'ai passé une journée de dingue et c'était un super souvenir. Donc j'ai préféré. Et un truc aussi qu'il faut dire, c'est que monsieur là, il a fait tout on va dire un documentaire. Ouais. Où tu as retrouvé ta passion grâce à cette voiture-là et il l'a diffusé au cinéma. C'est ça. Donc on était présents. Ouais, il y avait une La centaine de voiture personnes. nous attendait devant, il y avait beaucoup de personnes. Ouais, c'est vraiment très cool. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, c'est un vrai film, un documentaire, c'est super bien. Ça s'appelle Relight Relight. et ça raconte l'histoire d'un mec qui rallume, qui rallume sa passion endormie depuis Notre depuis passion 10 ans, quoi. l'automobile. C'est ça. À tous. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo et de sa chaîne dans la description. Je vous l'affiche là, directement. Prenez le temps, allez voir la vidéo, allez vous abonner, ça vaut vraiment le coup. Donc là, elle tourne. Bah du coup, Chorizo Show, petit problème, alors je vais pas... Non, n'en dis pas trop. Ouais, j'en dis pas trop, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer un peu ce qui s'est passé, mais bon, la voiture, elle a été réparée, c'était rien de grave, et j'ai fait aujourd'hui mes premiers... j'ai refait des kilomètres avec aujourd'hui pour venir à Arras. C'est le baptême.
Ouais, de la c'est ça, route. c'est ça, avec le stress qui va. Donc l'allée, ça s'est bien, ça s'est pas ouais, mal ça passé. s'est bien passé, ouais. Maintenant, on bien va faire le passé. retour et ça sera validé. Ouais, j'ai roulé tranquille et puis voilà, c'est validé. Et puis là, on va pouvoir commencer à penser à la suite parce que. Est-ce que tu vas lui mettre des chevaux? Bah, j'ai pas mis un 2JZ avec un turbo pour sortir 200 chevaux. Hein. Là, je pense que la voiture, elle doit faire 200 chevaux. Là. Ouais, bon, il y a le turbo, il sert à rien pour l'instant. Là, je suis sur le calculateur d'origine. Donc forcément, le calculateur, il a ses limites. Hein. Il n'est pas prêt à recevoir de la pression hein, au niveau du turbo. Donc il va falloir passer sur une gestion programmable, monter des injecteurs, passer sur des bobines aussi. Donc là, tout ça, ça... À suivre dans de prochains épisodes. Ouais, c'est en réflexion. Est-ce que tu vas faire burner? Je suis obligé. Faut user les pneus. Imagine-toi la Je suis miniature obligé, mais- comme ça là, 3 quarts arrière, Ah ouais. avec la fumée qui sort derrière par le passage de roue. Ouais, avec ses belles jantes et ses pneus à je sais pas combien là, Bon, hors de écoute. prix là. On n'en dit pas plus, Ouais. les gens s'abonnent, vont voir la vidéo, Ouais, le mieux c'est d'aller s'abonner et de voir voilà, ce que vous tu êtes tous fais. les tu bienvenus. ne seras pas déçu. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent. Hein. Il y a un projet, Tout il y a un aussi, projet sur une Miata assez particulière, on va dire, Il y a une histoire aussi. qui a une histoire aussi, ouais. Il y a un autre projet et en plus il y a un petit indice dans Relight C'est ça. pour ceux qui Peu de, ont personnes l'œil. l'ont, peu de personnes l'ont vu, mais effectivement, il y a 2-3 personnes quand même qui ont Aussi glamour que celle-ci, compris. mais encore plus mythique. Ouais. Merci JC. Bah merci et bon salon. Hein. Ouais, toi aussi. On est voisins. T'as vu, je suis venu en Lotus. Et elle démarre pas. Ouais, on a enlevé la barre hein, parce que c'est lui qui m'a tracté. Hein. Ouais, faut pas le dire. Pour ça, j'ai pas mis le diffuseur en entier. Alors maintenant, on va aller voir chez le voisin, voir ce qu'il nous fait. Il a ramené une BX16 soupape. Ça, c'est rare. Ça a marqué son époque. Voilà. 5,5. Adrien, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Ça va? Ça va et toi? C'était pas du tout naturel ton bonjour. Écoute, hein, on s'est déjà vu 3 fois. Hein. Bah oui, voilà, on se connaît Voilà. déjà Exactement. depuis hier en plus, on s'est vu. C'est ça. Super stand, Bah, Comme écoute, d'hab. oui, on n'a pas fait, pas mal de choses. ouais, on n'a pas fait très grand, mais Avec c'est les bien. Ça suffit, le minimum radiateurs. syndical. Ça, c'est toujours bien d'en avoir là, les isolants thermiques. Ouais, on a le minimum syndical. On expose de la GT Turbo, de la GTI. Non mais c'est bien, en plus, faut dire que tu es souvent présent sur les salons, On un essaye. peu partout en France. Ouais, c'est Donc ça. là, tu m'as dit, viens à Arras, c'est pas loin, viens. Bah oui. Donc on est là, et C'est ça. j'étais venu, je crois, il y a 4 ans, 3 ans, je sais plus, avec la Oh, Panhard, un truc comme C'est, ça. On le était temps au passe même tellement endroit. vite. Ouais, on était au même endroit, il y avait la Panhard, et puis bah, là, je reviens avec la Lotus. Exact. Je suis venu avec JC aussi, JC avec la. qui nous a présenté Supra. la Toyota. Et du coup, je suis venu montrer la Lotus qu'elle est du grid Flexeo. Ah oui, les durites, le Le radiateur, radiateur, tout. la visserie. Ouais, visserie titane. Il y a quand même pas mal de Faudrait que pièces tu passes maintenant. à la maison d'ailleurs, Oui, qu'on soit un peu plus posé, que tu viennes voir un petit Bah, peu tes avec produits plaisir. sur la voiture, la Ouais. visserie, tout ça. c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de le faire, il faut qu'on le fasse. À l'occasion, passe. Oui. Bon, Adrien, bon salon. Bon, bah merci. écoute, merci, toi aussi. À hein. plus. De toute façon, on Allez, se voit, on est à côté. il y a plein de t-shirts, plein de pulls, Il y a tout ce qu'il plein faut. de casquettes. Salut les petits potes, elle a retrouvé son garage, son emplacement préféré depuis plus de 1 an déjà. Hein. Ça passe vite. Bon là on est sur la fin, hein. Clairement, va plus rester bien longtemps ici. Il y en a une autre qui va prendre sa place. Bon pour l'instant je te dis pas, on verra ça ensemble. Mais en tout cas, merci énormément à tous ceux qui sont venus au salon de Arras. Vous êtes super. C'était rempli de monde. Le stand, on avait pris plus grand exprès. Et il y a JC qui était là, comme vous avez pu voir. Il y avait toujours Flexeo. On est toujours ce petit groupe là, on essaye de se regrouper. Merci à tous, vous êtes des amours. Vous avez joué le jeu, vous êtes venus. On a passé un bon moment ensemble, on a discuté, on a fait des photos. Vous êtes repartis avec votre petit plat chorizo ou casquette ou t-shirt, enfin bref. Super journée. Une seule journée, mais quand même assez fatigante. Alors autant te dire que quand je suis rentré le soir avec le camion, le plateau, la voiture, j'ai tout jeté dans la cour. Je on verra ça demain. Et là, on est le lendemain. J'ai déjà réattaqué. J'ai pas encore déposé la coque, tu vois, elle est toute remontée pour le salon. Mais j'ai fait une bricole, je vais te montrer. J'ai redémonté le bocal en alu que j'avais reçu là, in extremis pour le salon, que j'ai posé juste avec une vis. Donc je
lui ai coupé son bouchon de remplissage. Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer. Alors, tout simplement parce qu'à la base, ce n'est pas un vase d'expansion, c'est une catch can, c'est un récupérateur d'huile. Donc, tu vois, tu as les entrées et les sorties. Et moi, il me fallait un bocal en alu. Bocal en alu, déjà tout fait. Tu sais que sur les sites comme ça vaut rien. Donc, je me suis pas embêté, j'ai pris ça, on va le transformer. J'ai coupé le bouchon de remplissage, bouchon tout ce qu'il y a de plus classique, avec un petit joint torique au fond. C'est très bien, ça. C'est suffisant. Sauf que pour un vase d'expansion, tu sais très bien que ton niveau de liquide de refroidissement, il est là. Mais quand le véhicule chauffe, il est en fonctionnement, ça a tendance un petit peu à monter. Donc ce volume d'air, il est comprimé. Alors au cas où s'il y a un problème, il faut mettre un bouchon avec une soupape, que ça puisse évacuer, pas monter en surpression. J'ai acheté un bouchon quart de tour. Parce que de toute façon, il y avait que ça. Avec la platine d'adaptation à souder directement sur ma petite catch can, qui va devenir du coup vase d'expansion, avec le petit tuyau de retour. Donc j'ai coupé, j'ai meulé, c'est pile poil au bon diamètre, j'avais choisi avant. Donc il va falloir que j'aille encore une fois voir Jérémy pour qu'il me soude ça, je pense qu'il va en avoir marre de me voir. Donc à celui-là, puis du coup j'ai pris le même bouchon pour le vase d'expansion du turbo, qui est moins gênant que celui du moteur, je pouvais laisser ça, mais voilà, ça sera uniforme, tu auras le même bouchon à gauche qu'à droite. Donc ça c'est prêt. Faut que je prépare l'autre maintenant. Ah, pour le coup, c'est tout de suite moins pratique. Il y a tous les raccords. Ça va, rien n'est serré. Ce Sam, il m'a imprimé les platines en 3D là. On avait fait les mesures et les scans. Donc Sam les a imprimés, c'est validé. Et comme il les a fait un peu épaisses, et ben il m'a fait un petit filetage comme ça, les vis vont directement dedans. Et je pense que je vais garder ce principe là quand je vais faire découper au jet d'eau les platines en alu. Bah je vais les faire plus épaisses et je ferai un petit coup de taraudage. C'est un peu plus embêtant là, il y a moins de place quand même. Hein. C'est bien quand la coque elle est retirée. Voilà, tu vois, c'est ça que je te disais. On l'a fait en 5 mm d'épaisseur, non 4 mm d'épaisseur. Et pendant que j'y suis, j'ai reçu des choses. J'ai reçu encore des raccords NUC Performance. Je pense que c'est ma dernière commande là. J'ai tout commandé, tout le catalogue. Il me manquait que ça. Donc c'est les raccords que j'avais mis là sur le radiateur pour le refroidissement du turbo. J'étais pas convaincu. C'était pas du NUC. Le CRS ça commençait un peu à se barrer, tout ça. Donc c'était bien pour faire un pré-montage, je vais les garder, je vais les conserver. Mais montage définitif, on met de la bonne cam. Donc des petits angles à 45, 90, 180. Et j'en ai pris 2 à 120 degrés pour le radiateur, tu vois, pour mettre dans la coque arrière avec l'inclinaison. Mais j'ai un problème, c'est que la hauteur ici, elle est trop importante. Le radiateur, je peux pas le mettre, il est trop haut. J'ai recommandé un autre radiateur plus petit. J'espère que ça va quand même bien aller. Comme ça, j'aurai de la place au niveau des raccords. Tu vois, je ne savais pas. C'est comme ça que... Bon ça va, c'est pas trop une bêtise. Il servira pour une autre voiture, je pense. Non, c'est pas perdu. Le connecteur pour la pompe à eau, justement pour les changeurs, connecteur BMW, que je n'avais pas. Voilà, c'est des petites conneries, des petites bricoles. Et surtout ça, le plus important, j'ai galéré à le trouver. Un tuyau pour la butée d'embrayage qui va sur la boîte de vitesse, rigide. Parce que souvent, c'est inflexible. Et là, je voulais un rigide pour pouvoir le couper, le former comme je veux et faire une petite olive comme ici, qui va venir après se visser dans le tuyau d'origine de la Lotus. Comme ça, cette pièce-là sera amovible, démontable, et je modifie pas le tuyau de la Lotus. Tout ça pour ce petite empreinte et un tuyau rigide. Ça vient d'Italie. Merci aux vocaux. On va sortir l'outil préféré du projet, hein. C'est le truc qui a le plus servi. Donc maintenant, prochain salon, ça va être en novembre, époque auto. J'ai mon stand, comme l'année dernière. Mais ce coup-ci, je pense que je viendrai pas avec la Lotus. Je viendrai avec le nouveau projet. La Lotus, elle l'a déjà fait l'année dernière. Là, elle sera terminée, donc je vais me faire quelques petites sorties. Mais l'idée, c'est de vous présenter le nouveau projet. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si je viens avec la Lotus ou le nouveau projet. Je pense que c'est intéressant un petit peu de nouveauté, quoi. Tous les ans, on change de voiture. J'ai fait une bonne petite entaille. Maintenant, je vais essayer un truc, je vais le mettre dans l'étau. Voilà. Bien quand ça se démonte comme ça. Je vais les garder les bouchons, pareil, ça peut servir. Maintenant, je vais tout meuler, que ça soit bien propre, prêt à souder. C'est ça, Jérémy l'aime bien. J'arrive, c'est prêt à souder. Il saute sur le poste et il envoie direct. Voilà, c'est tout lisse. Et si on prend celui-là, le diamètre cache le diamètre d'origine, comme ça on refait la soudure à l'extérieur. Parfait. Sinon, en attendant, on va se faire le tirage au sort pour le kit liquide de refroidissement Fiat 500 Abarth, offert par Flexeo et offert par moi. En fait, c'est un kit qu'il avait fait pour la Lotus. Et il m'en a refait un deuxième parce que je voulais les écritures en noir. Voilà, c'est tout un petit détail. Donc je vous le fais gagner. Hashtag. Donc c'était le hashtag 500 Abarth.
Tu te souviens? Est-ce que tu es prêt à gagner ce fabuleux kit de 500 abarth? J'espère que tu as une 500 abarth. Bon, sinon après tu te débrouilles, hein, tu l'adaptes. Ou tu l'offres à quelqu'un qui a une 500 abarth. 319 commentaires. Hein. Donc tu as une bonne chance de gagner quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. C'est toi le pseudo imprononçable qui a gagné. JRP217. Félicitations à toi. Je te laisse prendre contact avec moi, donc sur Instagram, c'est le plus simple, GuiguiTouch /Duba officiel. En plus, il y a un petit commentaire. Ce jouet que ça va être, elle ira tellement bien dans mon salon sur plateau tournant à 500. Je pense qu'il parle de la Lotus. Donc ça va être pour ta Mytho T-Jet. Donc je pense qu'il y a des druides qui sont largement compatibles. Et puis bah bravo, félicitations à toi. Et désolé les autres, il y aura d'autres jeux concours bientôt. Bon allez, je vais embêter mon petit Jérém de chez JDS Échappement. Comme d'habitude, je pense que tu commences à connaître maintenant. Salut! Coucou! C'est le chiant! Le pote relou Ouais. qui veut tout à la dernière minute. Tout à fait. Bien, je t'ai ramené 2 petites boîtes sympas et j'ai essayé de préparer au max. Ça, c'est un bon point. Tu vas comprendre direct. J'ai pas besoin de t'expliquer. Voilà. Les 2 sont prêts. Donc j'ai tout coupé, meulé, prêt à poser. Parfait. Et puis juste bien l'incliner, que le bouchon soit comme ça. Et je veux qu'une fois serré, le bouchon il soit droit. Dans le détail. C'est le truc chiant. Et que le raccord aille par là. T'as vu, il est pas aligné au raccord. Oui. Si t'es maniaque. Oui. Je me suis tâté à renvoyer. Mais non, je déconne. Je veux que les 2 oreilles soient droites par rapport au corps. Après, c'est peut-être un petit coup de marqueur, ouais. Bon, du coup, ça bosse là. Hein. Là, il y a de l'échappement. De ouf. Et puis on est en retard sur plein de projets. Ouais, mais c'est bien, ça débite. Ça, c'est dommage, il n'y a plus la N5 Ah ouais. qui était là avec Et là, l'échappement. on fait un système de valve là. Ah, tout est en repérage. Ah oui, t'as mis la valve là, ouais. Ok. Là, c'est brut, là, c'est encore. C'est le proto avant la soudure. C'est comme le pote qui a sa voiture depuis 10 ans sur les chandelles. C'est Ouais. un projet. C'est un projet à long terme. Bon, en gros, tu fais tout, il y a même un 4x4 devant. On a Et même tu fait fais des même tracteurs. Oui, tracteur de chez Pascal Nicolas. Ouais, et ça a ramené un mec qui est venu de Corrèze avec Oh. son moteur sur une remorque pour faire un échappement. Super, j'ai adoré l'échappement là sur le côté, c'était bien son Il est truc, sympa son truc. Hein. Délire. Tu l'as emmené à la plage de, je sais plus, à Normandie Beach Race. J'ai pas Ouais, mais je sais l'adresse. plus, enfin, c'est là-bas, faire la course de drague dans le sable. Ça a l'air sympa cet événement. Ouais, à l'ancienne, comme les courses de hot rod. Ouais, bah, franchement, le Sur délire, les plages. je connaissais pas du tout. Et il fait jamais beau, c'est la Normandie, c'est dommage. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. Il fait tout le temps beau en Normandie. J'ai allumé mon masque. Oui. Et tu crois que ça va jouer avec la caméra du coup? C'est comme je te filme. Non, c'est avec le téléphone que ça le fait. Ça, c'était le téléphone. C'est incroyable. T'allumes le téléphone, tu te mets à filmer. Le masque, il détecte un truc, je sais pas, comme si c'est un arc. Ça flash dans le casque. Je sais pas, les téléphones, est-ce qu'ils ont peut-être les iPhones? Parce qu'à chaque fois que tu l'as fait, c'était. Non, toi, c'était pas un iPhone. Non, moi, toi. c'est un. Parce que t'en as qu'on le lidar ou je sais pas quoi, est-ce que le Ouais. lidar il s'active pas? Moi, je suis pas du tout iPhone. Bah, moi non plus, je l'étais pas, mais pour le boulot, C'est bien. Ça a un côté pratique. Faut les deux en fait. Ouais. Là, je te montre la photo du projet qui arrive, mais tu dis rien parce que c'est secret. T'as déjà vu ça ou pas? Oh, le truc de débile. Bon, Jérém, désolé, j'étais parti, je suis revenu, c'est terminé, c'est fini. On a soudé. Voilà. Bon, merci, t'es un chef. Je retourne à la maison, je monte ça. Mais avant, on va terminer l'épisode ici avec toi. Voilà, on va pas le faire à la maison, on va le faire ici. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Voilà. Et à l'épisode prochain. Allez, au revoir!